J'espère que ça passe à l'image. C'est bon ou pas? Il a dit que c'était bon. Bien, nous allons commencer les interviews pour Bondy 2019 et nous avons la joie d'accueillir en tout premier lieu Pierre-Julien Deloche qui a réalisé une très belle performance, c'est lui, qui a réalisé une très belle performance au tir de midi avec 594 points sur 600. Ce qui veut dire pour les néophytes qu'il n'a touché que 6 fois le 9. Pierre-Julien, bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé Bondy 2019 pour toi? Eh ben, c'est pas encore terminé. Et ces premières qualifications, première étape donc du tournoi, se sont très bien passées. Je suis vraiment satisfait puisque le travail a payé. Je me suis beaucoup entraîné pendant les fêtes. J'ai pas fait que manger du foie gras, regarder des Star Wars et tout ça, quoi. Je me suis vraiment entraîné. J'ai beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de dépasser un peu un début de saison qui stagnait au niveau des scores dans les 5,90-91. Et après quelques ajustements matériels et beaucoup d'huile de coude, eh bien là je suis arrivé à réaliser une belle performance à 5,94 qui va bien me classer pour cette première étape de sélection pour les championnats d'Europe de tir en salle. Ce qui est une très bonne chose puisque si je ne me trompe pas, tu es premier ex-aequo pour le moment avec Christophe Dousseau et nous avons actuellement, si on voit un petit peu derrière, Jean-Philippe Boulch, Sébastien Pénaud qui sont en train de tirer, personne avec qui tu vas certainement te retrouver en finale demain. Comment ça va se passer pour toi les finales? Comment vas-tu aborder les finales de demain? En me levant et en prenant un petit déj déjà. Parce que je tire pas l'arc s'il n'y a pas de bois dans la cheminée. Alors j'aborde les matchs avec beaucoup de légèreté parce que j'avais vraiment un objectif de performance sur les qualifications et des performances peut naître ensuite de la régularité sur la façon que je vais avoir à enchaîner les matchs. Donc demain, ce que j'aimerais, c'est arriver à produire la même qualité de tir que j'ai aujourd'hui. Et ça voudra dire que mon entraînement a été efficace. C'est-à-dire que mon corps va pouvoir reprendre sa place cette nuit, après une bonne nuit de sommeil, etc. Et mon arc sera le même demain qu'il a été aujourd'hui. Et voilà, il me semblera pas plus long, plus puissant, plus lourd, comme quand on a l'habitude d'enchaîner les jours de compétition comme ça. Et je veux vraiment produire la même qualité de tir. Ensuite, dans les matchs de tir en salle, c'est un peu au petit bonheur la chance quand même. Quand on voit que là actuellement, avec Sébastien Pénaud, avec Fabien Delobel, Jean-Philippe Boulch, Quentin Barrère et Christophe Dousseau qui a très bien tiré aussi en même temps que moi à midi, on est tous des archers capables d'envoyer du 150. Le problème, c'est de savoir quand est-ce que va sortir ce 150. Et il peut y en avoir plusieurs qui vont tourner les uns après les autres. On peut très bien les enchaîner. Ça se fait 2 ou 3 150 d'affilée, voire même faire que ça. Ça peut très bien se voir. Alors, est-ce que le cordon va prendre? Est-ce qu'il va pas prendre? Est-ce qu'il y aura que des pastilles? Qui va faire le 150? Je peux très bien sortir avec 150 et un 10 au barrage. Ça s'est déjà vu. Voilà, l'année où Nîmes, Mike Schlosser fait 600 points, au premier tour, il a failli passer dehors. Il a failli se faire sortir par un autre gars qui a fait 150 points. Ils sont allés au barrage, ils ont fait un X tous les deux. Et le X de son adversaire était un peu moins beau que le sien. Et comme ça, il a pu passer. Il aurait très bien pu perdre la compétition sans avoir fait un seul 9. Et là, alors qu'on est en étape de sélection, tous les internationaux sont câblés pour se préparer aux grandes échéances qui vont arriver. C'est pour ça que Bondy est très bien situé dans le calendrier. On va arriver là et on va enchaîner sur le tournoi de Nîmes, le Lancaster Archery Classic à Lancaster, donc proche de New York aux États-Unis, juste après Nîmes avec Sébastien Pénaud. On y va tous les deux. Et derrière, on va enchaîner avec Las Vegas. Donc là, maintenant, le mois de janvier, c'est l'âge de guerre est déterré et puis il faut aller combattre, quoi. Voilà. Justement, est-ce qu'on aborde Nîmes ou Las Vegas de manière différente que l'on aborde Bondy? Alors, Nîmes, pour moi, c'est la compétition la plus difficile au monde dans le jeu de hasard. Et c'est pour ça que Bondy est très intéressant. Donc, je pense que mes collègues seront d'accord avec moi pour dire qu'on aborde Bondy de la même façon qu'on aborde Nîmes, qui sera aussi un support de sélection.
Voilà. Il n'y a que notre score des qualifications compte dans la commission de sélection qu'aura la fédération pour le championnat d'Europe. Pour moi, les tournois mondiaux sont un poil plus importants que les championnats d'Europe d'un point de vue de représentation des sponsors, puisque je ne fais pas que du tir à l'arc, je suis aussi dans le business avec la création de matériel, dans l'ingénierie. Et des archers comme Sébastien Pénaud ou Fabien Delobel vont miser gros sur ces tournois, et du coup on va devoir se câbler psychologiquement de la même façon pour Bondy que pour Nîmes. Alors ce tournoi est vraiment très très intéressant, et j'ai abordé mes qualifications comme si j'avais abordé les qualifications à Nîmes. Bien sûr, c'est pas Nîmes, puisque il y a moins de monde, il y a moins de stands, il y a moins de décorum en général, et du coup c'est tout juste un cran en dessous. Mais on arrive facilement avec ce tournoi à se projeter, parce qu'on est tous là au même endroit. C'est le premier grand rendez-vous, et le prochain grand rendez-vous n'est que dans 15 jours. Donc là, à partir de ce moment-là, on n'a plus vraiment le temps de changer beaucoup les choses. Il faut qu'on soit prêt, et dès le mois de janvier, là, avec cette première compète à Bondy. Ouais. Pierre-Julien, merci. Juste un dernier petit mot. On voit que tu es venu avec une flèche. Ouais. Tu n'es pas venu pour rien, parce que tu as une autre passion à part le tir à l'arc, c'est Star Wars. Donc il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé qu'est-ce que tu avais sur tes flèches. Donc si on peut voir les flèches de Pierre-Julien, donc il y a un Stormtrooper dessus qui a été fait avec le Dark Vador dessus, si on peut le voir. On peut dire clairement que ça a été fait par Archery Art Design. Oui, Sébastien Agnona. Voilà, qui nous fait, moi personnellement c'est plutôt les films de Quentin Tarantino, toi c'est Star Wars. Et d'ailleurs en parlant de ça, il prépare un concours sur les wraps, chose à laquelle tu n'es pas au courant puisque tu vas être un élément essentiel. Il nous demande de faire les wraps autour des films, et c'est toi qui sélectionneras l'idée la plus originale. Génial. Voilà, donc rendez-vous avec le hashtag Archery Art Design pour faire vos plus beaux wraps, comme Pierre-Julien, en espérant que ça vous fasse faire des 10. Et en tout cas, Pierre-Julien, merci beaucoup. On t'a donné du travail en plus, désolé, tu verras ça avec Sébastien. Nous allons continuer avec d'autres interviews au fur et à mesure. Pierre-Julien, on te retrouvera demain. On continuera avec Sébastien, Fabien, Sophie, enfin plein d'autres personnes. Et en tout cas, merci à tous de nous suivre. Merci.